Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la nourriture envoûtée. Est-ce que vous avez déjà mangé une nourriture envoûtée? Et moi, j'en ai déjà mangé. Et je vais vous en parler rapidement. Voilà. Et je vais vous parler des différents types de cas qui existent et qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, il est important de noter ceci. Les nourritures envoûtées. On va commencer déjà par les envoûtements de masse. Les nourritures envoûtées sont souvent faites pour puiser de l'énergie. Ça, c'est les envoûtements de masse. Le but des nourritures envoûtées, ce qui concerne les masses, c'est dans le but de puiser de l'énergie. Il y a des envoûtements ciblés, toujours passant par la nourriture, qui auront pour but de détruire la cible le plus rapidement possible. Alors, les envoûtements de masse, en ce qui concerne via les nourritures envoûtées, vous allez les retrouver dans les cas de cérémonie. Voilà, les cas de cérémonie, vous êtes allé, les gens qui aiment trop manger là, vous êtes allé chez, il y a un directeur là qui a perdu sa femme, il a perdu un proche et tout ça. Il y a de la nourriture qui est là, les gens viennent en désordre pour manger. Il y a également une période de fête particulière de l'année, comme par exemple le cas que j'ai vécu. Je pense que ça fait à peu près 12 ans, à peu près. Moi, j'étais à Dubaï, parce que quand moi j'ai quitté le Cameroun, j'étais là-bas à Dubaï. Après Dubaï, je suis venu en Russie. Donc, quand j'étais à Dubaï, j'ai travaillé là-bas comme cuisinier pendant à peu près 5 ans. Et la période que j'étais à Dubaï, j'étais au moment, c'était au moment du Ramadan. Dans cette période-là que j'étais à Dubaï, j'ai fait 5 ans, voilà. C'était au moment du Ramadan que j'ai eu cette expérience-là. Et qu'est-ce qui se passe chaque année? Le chef, le roi de Dubaï, offre à manger à... Disons, il fait des sacrifices. Voilà, il va donner à manger à la communauté musulmane, entre guillemets. C'est-à-dire que on va cibler certains quartiers, pas les quartiers populaires, pas les quartiers riches, hein, parce que les quartiers riches, les DRA, tout ça, pardon, les quartiers riches tels que Jumeirah Lake Towers, Jumeirah 1, tout ça, bref, ces zones près du métro là, ces quartiers, entre guillemets, développés, si on fait des sacrifices là-bas, personne ne va venir chercher à manger. On va aller dans le secteur où il y a un peu plus de pauvres. Voilà. C'était dans le quartier Satois. Voilà, Satois. Ils connaissent, c'était dans le quartier Satois, Al-Satois. Et là-bas, dans les carrefours, chaque jour, pendant les 40 jours du Ramadan, chaque jour, un bœuf est offert. Donc le roi va donner un bœuf avec à peu près 40 poulets chaque jour, pendant ces 40 jours. Et donc dès qu'on casse le jeûne là, la nourriture est gratuite. Donc vous venez tout simplement, après la prière, vous allez prendre, vous alignez, on vous donne un gros plat comme ça là, avec le biryani rice dans le riz. Un gros plat avec le biryani rice, les carreaux, c'est bien là, ils sont bons. Voilà, on va vous donner un Coca-Cola, un jus et peut-être 4 bananes ou 4 pommes. Voilà, vous partez prendre et vous rentrez chez vous avec. Vous devez manger sur place et tout. Il y a plein de gens qui s'asseyaient là pour manger chaque jour après la prière. Bon, moi, j'étais avec des amis, on a dit, bon, voilà, il faut un peu qu'on économise ces jours-ci. On va économiser un peu d'argent. Allons aussi manger gratuit là. On allait manger. On allait bien manger, hein. On allait manger et la nuit d'abord, je ressentais comme il y a des vers qui sont dans le corps et tout ça. J'étais très fatigué. Je me suis réveillé le matin étant fatigué. Donc, je me suis réveillé le matin fatigué, même les yeux, pour que ça s'ouvre, là, c'est comme si j'avais la colle dans les yeux. Voilà. J'ai compris que je m'étais fait avoir. Et puis, j'ai dit, ah, je mets tous mes pieds là-bas. Voilà. Certains de mes amis aussi ont ressenti de la fatigue. Voilà. Et puis, on a essayé de ne plus aller là-bas. Vous pouvez me poser la question, comment les autres font. Donc, ça, c'est des envoûtements liés à la nourriture. Voilà. Où les gens se font puiser leur énergie. Parce que, voilà, les gens vont prier. Quand les gens prient, les gens jeûnent toute la journée, ça veut dire qu'il y a une certaine énergie qui se dégage. Et ceux qui vont venir donc manger, il y a la loi de l'échange. On vous a donné à manger gratuitement. Et ils récupèrent l'énergie.
On vous fait manger, vous voulez manger, non? Mangez. Vous mangez bien, vous êtes content, et il récupère l'énergie. Là que j'ai seulement applaudi, j'ai dit waouh, c'est un coup de maître ça. Donc voilà les réalités dans lesquelles on vit. Donc ne vous fiez pas aux gens, c'est pas parce qu'on a dit que non, c'est lié à la religion, c'est lié à ceci, que vous allez faire confiance à des personnes aveuglement. Les gens savent ce qu'ils veulent. Tout le monde n'est pas fait comme tout le monde. Voilà. Il y a eu, j'ai écrit cela dans le livre Art de Guéoné. Il y a eu, à l'époque, quand je faisais le BTS, j'étais allé manger dans une société. J'étais avec des camarades de classe. On était dans une, je vais taire le nom, on était dans une compagnie téléphonique en stage. À la pause, on nous a invités de manger à l'étage. Il y avait du poulet, il y avait du riz, il y avait des Coca-Cola et tout ça. Dès que je suis entré à la salle, j'ai ressenti la vibration qu'il y avait à l'intérieur. Parce que là, j'avais déjà, j'avais plus de 23 ans. Donc j'étais déjà initié, je ressentais les énergies, les vibrations. Je suis entré à la salle et j'ai dit, ah, non, moi je ne mange pas ici. Je suis descendu là, il y a un gars qui vendait, j'ai pris le pain avec les œufs et tout ça. Et avec le jus de folie, le jus de bissap, c'est ce que moi j'ai mangé dans la rue. Je n'ai pas mangé à l'étage. 4 de mes amis qui ont mangé là-bas, ils ont des camarades. Il y a un qui a eu, il n'est pas venu le lendemain, c'est passé. L'autre aussi a dit qu'il n'est pas, il ne vient pas. Voilà, une autre étudiante a dit qu'elle ne vient pas parce qu'elle a mal au ventre. Et la dernière personne, il est venu, mais il m'a dit que toute la nuit, il était aux toilettes. Donc, pour dire que, voilà, on ne mange pas n'importe comment, n'importe où. Je partage cette vidéo parce que c'est la fin d'année et il faudra être prudent. Alors, les envoûtements ciblés. Ici, c'est le sorcier vous calcule. Une dame peut avoir l'envie de finir avec vous, peut-être une tutrice, peut-être la femme de votre parent, peut-être une tante. Voilà, quelqu'un peut décider de finir avec vous. Même ça peut être un parent ou voilà, une amant, voilà, ou votre fiancé, je ne sais pas. Quelqu'un peut décider de finir avec vous. C'est la fin de l'année. La personne prépare la nourriture et vient vous donner. Je ne fais pas cette vidéo pour qu'on se méfie de tout le monde, non. Dans notre tradition en Afrique, on sait très bien. En fin d'année, la tante, l'oncle, l'oncle peut demander à sa femme de préparer, comme la tante peut préparer. Elle fait un mets de pistaches, voilà, elle fait un mets de pistaches, elle fait, voilà, elle apporte le vin, le raffia qu'on a cueilli, voilà, on vous apporte la nourriture. Mais ça peut être la nourriture aussi envoûtée. La nourriture envoûtée, c'est quoi? Vous êtes 10 personnes. On est venu, on a versé une pincée de produit X dans la nourriture en disant que dès que monsieur Alphonse Zenkodo, par exemple, va manger ça, voilà ce qui va lui arriver. Et là, vous allez, monsieur Zenkodo, voilà, il va manger, tout le monde va manger, même celui qui est venu lancer l'envoûtement, il va manger, il n'aura rien. Mais dès que monsieur Zenkodo va manger, le lendemain, vous voyez qu'il est mort. Donc, il y a des envoûtements comme ça, où la personne va mourir directement. Il y a des envoûtements où ça va créer une maladie, et la personne va mourir à petit feu. Donc, voilà les différents types d'envoûtements personnalisés en ce qui concerne les pratiques nocives des sorciers. Alors, pour finir, il y a les animaux qu'on peut vous offrir en fin d'année. On peut offrir, c'est la fin d'année, on vous apporte un cabri, on vous apporte une chèvre, voilà. Dans certaines cultures, ils ne prennent pas des animaux, voilà, quand on offre l'animal à quelqu'un et tout ça, il ne prend pas, parce que voilà, il a peur. Parce qu'on a vu des cas, par exemple, on vous offre un coq, un gros coq, vous allez tuer le coq, et après, quelqu'un meurt dans la famille. Surtout en fin d'année, on vous a offert une chèvre, vous tuez la chèvre, après votre maman décède. Donc, qu'est-ce que je conseille ici? On vous a offert un coq ou un poulet ou tout ça. Attendez un mois, au moins, on ne tue ça. Si vous avez trop faim, vous tuez ça le lendemain pour manger parce que la gourmandise, si c'était compliqué, là, vous n'aurez pas le temps de voir.
quand vous avez attendu au moins un mois avant de tuer, soyez très attentif par rapport à vos rêves. Tout simplement. Vos rêves, le rêve de votre femme, tout simplement. Si le délai passe et vous n'avez pas eu des rêves bizarres et tout ça, non, il n'y a pas de problème. Mais si avant le délai, vous avez des rêves bizarres, soit des gens chez vous qui se transforment en chèvre et tout ça, on peut dire directement que la chèvre là, c'est une chèvre compliquée. Et là, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous laissez la chèvre là, tout simplement. Soit elle va mourir tout seul, soit celui qui vous a donné va venir chercher sa chèvre. Bref, vous laissez la chèvre, ne la tuez pas. Voilà. C'était le partage que je voulais faire avec aujourd'hui parce que c'est la fin d'année. Voilà, il faut être prudent. Il faut qu'on se voit tous en pleine forme en 2025 et dans les années qui viennent. Voilà, il faut éviter certains trucs qui ne servent à rien. À savoir garder sa langue et sa bouche. C'est pas parce qu'on a préparé 60 bons chez le voisin. C'est pas parce qu'il y a été une cérémonie, la nourriture, c'est le sasaï, tout le monde pas manger et boire. Ne savez pas comment ils ont préparé le terrain. Ne savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait. On vous apporte la nourriture. Oui, cette personne-là, est-ce que vous avez vraiment confiance à la personne? Voilà, vous devez poser ces questions. Et faites au plus long. Prévenir mieux que guérir. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Au tech, et à très bientôt.